Voilà une question au sujet des canaux sodiques voltage dépendants. Les propositions, ils sont inactivés par le magnésium. Non, on voit qu'il y a peut-être une référence ici au récepteur NMDA, mais en tout cas, il n'y a pas de rapport entre le magnésium et ces canaux sodiques voltage dépendants. Ils sont formés de protéines transmembranaires. Ben ça a l'air bien correct. Hein. Donc, on le représente souvent hein, comme ça, comme un canal. Et ceci, ce sont des protéines transmembranaires. La dépolarisation de la membrane les inactive. Alors, ils sont voltage dépendants. Est-ce qu'ils dépendent d'une dépolarisation, d'une hyperpolarisation? De fait, la dépolarisation de la membrane les active. Et c'est quoi leur inactivation? Leur inactivation, ce n'est pas la dépolarisation. Leur inactivation, c'est après juste un certain temps. Et on a vu que, d'abord, quand la membrane est dépolarisée, qu'il s'ouvre, et puis il y a une grande dépolarisation qui est justement le potentiel d'action, et puis vous vous souvenez, il y a cette porte qui va se fermer après environ 1 milliseconde. Donc ceci c'est bien erroné, ceci l'est aussi. On en trouve dans le récepteur AMPA. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'AMPA-R? On trouve des canaux sodiques, mais non pas des canaux sodiques voltage dépendants. Les canaux sodiques qu'on trouve dans le récepteur AMPA, ce sont des canaux sodiques ligand dépendants. Et le ligand, c'est justement le glutamate, éventuellement l'AMPA qui est un agoniste. Donc c'est faux. Ils ne peuvent s'ouvrir qu'en réponse à un potentiel d'action. De fait, il y a un rapport avec le potentiel d'action, mais ils s'ouvrent non pas en réponse au potentiel d'action, mais à cette dépolarisation qu'on a. Et dès qu'ils sont ouverts, c'est ça qui donne lieu au potentiel d'action, justement. Donc, ils ne peuvent s'ouvrir qu'en réponse à un potentiel d'action. Alors, vous pourriez dire, oui, mais cette dépolarisation, peut-être qu'elle vient d'un potentiel d'action qui a permis une dépolarisation. Mais nous avons vu aussi d'autres exemples. Nous avons vu, par exemple, que si on a des canaux qui sont mécanodépendants, des canaux sodiques mécanodépendants, qu'ils peuvent avoir fait entrer du sodium, et la réponse électrotonique a amené cette dépolarisation jusqu'à cet endroit où nous enregistrons, causé cette dépolarisation, et la dépolarisation qui est occasionnée par l'ouverture d'un canal sodique mécanodépendant, ce n'est pas un potentiel d'action. Donc il faut aussi barrer celle-ci. La première, on l'avait barrée aussi, donc il nous reste que celle-ci. Ils sont formés de protéines transmembranaires. On est bien à l'aise par rapport à cette réponse.